They tell me you want to be a picture maker. Picture maker. Why? Être une fiction face à une autre fiction, des petits morceaux de film. Je suis un film. Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune. La photographie, c'est la vérité. Et le cinéma, c'est 24 fois la vérité par seconde. Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Tu es là, Peter. Allez, jeunesse! One more time! Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast des passagers, un podcast réalisé par des étudiants. Et donc aujourd'hui on se retrouve dans la capsule 3 de l'épisode 5 pour le festival des rencontres sur les docks, où on a eu l'occasion en tant que jury du festival de découvrir en avant-première le film Les Maudites. Siento que está aquí. Andrea, no hay nadie. Ha sido el que me sigue. Es él. Tengo miedo de que esté aquí, ahora, con nosotras. Ce film suit l'histoire de 3 femmes sur différentes époques. Elles sont toutes hantées par une entité, une ombre, visible uniquement au travers des écrans. Alors un premier point que j'aimerais aborder, c'est quand même la technique de ce film. Moi j'ai réussi directement à m'immerser dans cet univers avec un certain atmosphère lugubre par exemple, mais aussi grâce à certains jeux sonores ou visuels du coup avec le monstre. Et quand je parle d'éléments sonores, je pense par exemple au chuchotement. On avait vraiment l'impression d'être sur les lieux et en fait que les spectateurs qui étaient présents dans la pièce où j'étais chuchotaient des choses, que ça se passait pas forcément dans le film. Oui, je suis d'accord. Musique et son très prenant, très oppressant. Sensation vraiment d'immersion complète dans le film et d'avoir l'entité juste à côté de nous au final. On peut aussi parler des plans, la caméra, la manière dont les personnages sont filmés, les plans serrés pour montrer encore plus l'oppression. Même au travers des écrans, je trouvais qu'on avait des passages dans l'écran, mais les écrans c'est quand même sur les caméras de téléphone, le caméscope des années 80, c'est un écran très petit. Oui, c'est vrai que les plans serrés, je suis d'accord avec toi, parce que ça nous permettait de voir le stress, l'angoisse que ressentaient les différentes protagonistes du film. Alors de plus, moi j'ai trouvé que le rythme du film était plutôt pas mal et que ça nous permettait vraiment pareil d'être stimulés parce qu'il était découpé finalement entre ces 3 protagonistes et donc dans 3 situations différentes. Oui, en effet, très bon découpage, très bon rythme. De passer de l'époque contemporaine aux années 80, j'ai trouvé ça très intéressant, très agréable. Alors on rappelle quand même que c'était le premier long métrage du réalisateur, donc on aurait pu s'attendre à quelque chose de beaucoup plus académique, mais on a quand même trouvé que Pedro s'était vraiment détaché de ce qu'on aurait pu attendre, et qu'il a vraiment exploité certaines techniques de films d'horreur qu'on apprécie particulièrement. Deuxièmement, le fait que les protagonistes soient des femmes, et d'autant plus à des époques différentes, relève la question du féminisme et comment il est perçu, justement, aux époques différentes, par des femmes différentes. Oui, totalement. Puis on peut se demander la répercussion de tout ce qu'ont pu subir ces femmes, finalement, et ce que ça peut représenter dans nos sociétés. Moi, un autre point qui m'a marqué, c'était tout ce qui était transmission intergénérationnelle. En fait, finalement, j'ai bien aimé le scénario, et j'ai trouvé qu'il était quand même plutôt bien élaboré, parce que finalement, toutes ces femmes, elles ont un lien entre elles, que ça soit un lien d'amitié ou bien un lien vraiment de sang. Alors je tenais quand même aussi à souligner la présence de l'actrice Esther Esposito dans le film, que j'avais pu découvrir dans une série teen series en fait, Elite. Et donc quand même ça m'a fait plaisir de la voir dans un autre rôle beaucoup plus profond, où elle interprète un personnage totalement différent. Oui, je suis d'accord. Ça posait des questions sur l'insécurité des femmes encore aujourd'hui et d'avant. Néanmoins, j'ai ressenti une certaine frustration par rapport à l'entité, du fait qu'on ne connaisse pas les origines et pourquoi cette famille-là en particulier. Alors tu parlais de frustration aussi. Moi quand même, j'ai apprécié le fait qu'on découvre finalement le visage, la représentation physique du monstre qui hante nos protagonistes. Et donc ça m'a vraiment permis de poser un visage sur ces chuchotements, tous ces bruits qu'on pouvait entendre, etc. Oui, je suis d'accord, malgré le fait qu'à la caméra, il reste quand même le visage n'est pas entièrement distinguable.
Il reste quand même flou pour garder une certaine part de mystère. Mais néanmoins, on a un visage dessus, on a une silhouette. C'est ce qui rend d'ailleurs la chose oppressante, on l'a vu au début du film, quand Andrea filme avec son téléphone, on voit juste l'ombre. Pour l'instant, il n'y a pas de visage, et au fur et à mesure du film, la personne, le visage est révélé. Et en parlant d'un autre élément important, il n'y a pas que l'entité, il y a également l'immeuble qui représente, qui caractérise un peu l'endroit, la zone où agit la malédiction. En bref, on a beaucoup apprécié le film Les Maudites. C'était un premier long métrage plutôt audacieux et réussi, qui aborde des thèmes profonds. On vous invite à venir le voir à partir du 21 mai à la Talente. Et on vous remercie aussi de nous avoir écoutés. À bientôt. Merci, au revoir. That was awesome. Stop.